Mesdames et messieurs, frères et sœurs d'Afrique et du monde entier, bonsoir. Un nouveau chapitre vient de s'ouvrir, un chapitre grave, un chapitre que personne ne peut ignorer. Pendant que le Venezuela brûlait sous les frappes américaines, pendant que le monde détournait le regard, un homme s'est levé, un président, un homme du peuple, Gustavo Petro, le président même de la Colombie. Et cet homme, mesdames, et messieurs, vient de lancer un défi direct à Donald Trump, en plein direct, sans trembler, sans baisser les yeux. Il vient de dire au président américain, si tu te crois assez fort, viens ici. Viens en Colombie, on t'attend. Et avant d'aller plus loin, mesdames, et messieurs, permettez-moi une chose. J'aimerais saluer mes grands frères, ceux qui m'ont éveillé, ceux qui m'ont montré qu'il faut parler, même quand tout le monde se tait. Il s'agit bien sûr de Monsieur Robert Théa, le samouraï Théa, et celui de la chaîne État d'urgence. Des voix très puissantes, des voix qui refusent le silence. C'est grâce à eux que j'ai compris une seule chose. La vérité n'attend pas la permission pour éclater. Aujourd'hui, je suis là devant vous, avec ma voix, avec ma conscience et avec l'Afrique dans le cœur. Alors, restez avec moi. Partagez cette vidéo au maximum dans tous vos groupes, sur tous vos murs. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Colombie, ce qui se passe au Venezuela, ce qui se prépare en Iran, au Groenland, ça nous concerne tous. Africains, Européens, Asiatiques, Latinos. Nous sommes tous concernés. Laissez des pouces à cette vidéo, commentez, abonnez-vous et surtout, réveillez-vous. Maintenant que tout cela est fait, allons dans les profondeurs. Voici ce qui se passe réellement. Après avoir frappé le Venezuela, après avoir capturé Nicolas Maduro, Washington a diffusé une liste de pays ciblés, des pays qui vont subir le même sort. Sur cette liste, on peut y retrouver l'Iran, la Colombie, le Groenland. Et ce n'est qu'un début. Donald Trump n'a pas caché ses intentions. Il veut redessiner le monde à sa manière, bien sûr, pas la force, pas la menace, pas l'intimidation. Mais voilà, Gustavo Petro n'est pas un homme qui se laisse intimider. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Dans une vidéo devenue virale, le président colombien a pris la parole. Pas dans un salon feutré, pas dans un discours diplomatique soigneusement écrit. Non, 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 non. Il a parlé avec son cœur, avec sa colère, avec sa dignité. Et il a dit, ce que vous avez fait au Venezuela, c'est une agression contre la souveraineté de toute l'Amérique latine. Pas seulement le Venezuela, toute l'Amérique latine. Et il a ajouté, si vous pensez que vous pouvez faire pareil en Colombie, essayez, on vous attend. Mesdames et messieurs, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un président latino-américain vient de défier la première puissance militaire du monde, en plein direct, devant le monde entier. Et ce n'est pas une posture, ce n'est pas du cinéma. C'est un homme qui sait ce que coûte la liberté. Un homme qui sait ce que signifie la souveraineté. Mesdames et messieurs, rappelez-vous, c'est ce même Gustavo Petro qui allait aux États-Unis lors d'une section de l'ONU. Il est sorti de l'Assemblée et il a pris un mégaphone et dans les rues de New York, à quelques pas de la Maison Blanche, il a dénoncé l'impérialisme américain sur leur propre sol. Il a osé, il a parlé et il a réveillé les consciences. Et aujourd'hui, il recommence. Mais pourquoi Trump veut-il vraiment à la Colombie? La réponse officielle est simple. Celle qui sort tout droit de Washington, la drogue. Trump accuse Gustavo Petro de ne pas faire assez contre le trafic de drogue. Il accuse d'avoir des usines de cocaïne en Colombie. Il accuse de laisser passer la drogue vers les États-Unis. Et sur cette base, il veut l'arrêter. Oui, vous avez bien entendu. Arrêter un président en exercice, le transférer aux États-Unis, le juger comme un vulgaire criminel. Mesdames et messieurs, posez-nous les vraies questions. Qui donne à Washington le droit de faire ça? Qui donne à un pays, aussi puissant soit-il, le droit de violer la souveraineté d'un autre pays? Qui donne à Trump le droit de décider qui doit gouverner et qui doit être arrêté? Personne.
aucune loi internationale, aucune charte, aucune justice. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, c'est l'arrogance de l'empire, c'est le mépris total de la dignité des peuples. Mais voilà, ce que Washington n'a pas compris. Les peuples se réveillent, les peuples osent parler, les nations refusent de plier le genou. Gustavo Petro n'est pas seul, il a le soutien de son peuple, il a le soutien de millions de latino-américains qui en ont assez, assez de l'ingérence, assez des menaces, assez de l'humiliation. Et ce message, frères et sœurs d'Afrique, nous devons l'attendre, parce que ce qui se passe en Colombie aujourd'hui, c'est ce qui pourrait nous arriver demain. Combien de présidents africains ont été renversés parce qu'ils refusaient de courber les Chines? Combien de leaders ont été assassinés parce qu'ils osaient dire non? Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi, et tant d'autres bien sûr. Alors aujourd'hui, je vous le dis, soutenez Gustavo Petro. Pas parce qu'il est parfait, pas parce qu'il n'a pas ses défauts, mais parce qu'il ose, parce qu'il refuse de se taire, parce qu'il défend la dignité de son peuple. Partagez cette vidéo, faites-la circuler partout, parce que le silence, c'est l'amour, parce que l'indifférence, c'est la complicité. Mesdames et messieurs, le monde est à un tournant. L'Amérique latine se lève, l'Afrique s'éveille. Le Sud global refuse l'humiliation. Et nous, que faisons-nous? Est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on partage cette vidéo? Est-ce qu'on laisse passer? La liberté ne se donne pas, elle se prend. La souveraineté ne se mendie pas, elle se défend. Et la dignité, elle se respecte. Gustavo Petro vient de nous montrer le chemin. Il a osé, il a parlé, il a défié. À nous maintenant de faire notre part. Partageons, revions les consciences et surtout, ne restons jamais silencieux face à l'injustice. Je suis Frayama, votre petit samouraï franc, et je vous dis à très bientôt.